Bonjour à tous, David pour We Are FPV. Aujourd'hui une review d'un quad vendu tout monté ou en kit, un 180 vendu par Indestructible Quad sur la base d'une frame Gobi 180. Voilà le petit bijou. Alors c'est la première version, celui qui est en vente maintenant c'est la version 2. Il y a eu pas mal d'upgrades depuis, mais je pensais que ça valait le coup quand même de vous le montrer parce que c'est un beau petit bijou, hein, pour le prix. C'est vraiment quelque chose de très très chouette pour démarrer ou pour un second quad ou pour les endroits, les spots un peu serrés. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour le prix. Ça vaut bien les 350 euros vendus montés ou 320 vendus pas encore montés. Les petites spécificités, c'est un 4 pouces, hein, ça se voit, c'est 180. On a dessus des IMAX, pardon, Red Bottom, les petits queues rouges, 22,05 en 2600 kV. En tout cas sur cette V1, parce que depuis ils ont mis des Tornado BT2 22,06 2600 kV, donc des petites brutes aussi. Ces moteurs-là envoient quand même déjà bien, hein. Donc moteur, hélice 4 pouces, on a dit, c'est du dalle propre, c'est de l'indestructible aussi. Donc le concept du truc, c'est de faire un quad qui casse pas, hein, comme son nom l'indique. Et c'est plutôt réussi. J'ai pris quelques petits crashs déjà et pas de grosses cages. J'ai cassé la caméra, comme vous voyez, je trouve son point faible, c'est que la caméra ressort pas mal de la frame et que du coup, en cas de crash, de face, c'est elle qui prend directement. Voilà, pour faire le tour un petit peu, donc on a dit les moteurs, je viens de vous le dire. Les ESC sur cette version-là, c'est pas extraordinaire. Par contre, sur la nouvelle, on a du Bell LIS. Alors, je me souviens plus exactement du modèle. C'est des Racer Star, pardon. 20 ampères en Bell LIS. Donc c'est du Bell ESC aussi. Là, sur ce modèle-là, c'est luxe, là, le contrôleur de vol, mais sur le modèle actuel, c'est une IMAX Skyline F3 Flight Controller, donc plutôt du bon aussi. Et on a une PDB qui fait aussi ESD en dessous, qui est plutôt bien foutu. Ça arrive déjà tout configuré, tout embarqué, il n'y a pas à se prendre la tête. On a directement les consommations, les alarmes, le courant total et le courant en temps réel consommé. C'est plutôt bien foutu. Il n'y a vraiment pas besoin de mettre les mains dans le cambouis si on n'a pas envie ou pas encore le courage, parce que c'est un premier quad, de mettre les mains dans le cambouis. Et puis c'est fait comme n'importe quel quad qu'on achètera après, donc c'est vraiment un premier pas dans le monde du FPV, qui va vous permettre, quand vous allez casser des choses, parce que même si c'est censé être indestructible, vous allez forcément casser quelque chose, ça vous permet quand même de réparer et d'apprendre comme sur un vrai, quoi, comme sur un grand, comme sur un 210 ou un 230. Un petit tour de la construction, il y a vraiment des choses qui sont bien pensées. Vous voyez, le buzzer est mis directement sur la carte mère. Il y a un petit filtre pour éviter les interférences partout. Il nous a mis deux serre-câbles sur la lime, sur le câble d'alim, ce qui fait que c'est plutôt solide. Et puis si jamais en cas de crash, ça va pas arracher la PDB, c'est vraiment les serre-câbles qui vont prendre en premier. Pareil sur la petite antenne, qui est une Foxeer, qui est aussi plutôt costaude et plutôt durable. Et il nous a mis deux serre-câbles comme ça croisés, qui permet d'avoir vraiment quelque chose de solide. La fermeture de la frame, c'est pas des petites vis en M3 toutes poiraves, c'est vraiment des boulons, et ça c'est beaucoup plus solide. J'ai même bien envie de passer toutes mes frames là-dessus, parce que on n'abîme pas l'intérieur du boulon en serrant et desserrant, et quand on répare, on est obligé de monter et démonter assez régulièrement. C'est vendu avec ou sans récepteur. Là c'est un FrSky D4R2 qu'il y a dedans, mais c'est moi qui l'ai mis. Il est vendu avec ou sans. Un petit VTX qui est très très bien foutu. Je vais vous montrer une fois allumé. Hop. Ce qu'affiche le VTX. Évidemment, c'est de l'autre côté. Hop. Voilà. Donc il affiche la bande et la fréquence. Donc on sait tout de suite où on en est. Le bouton ici, qui est juste à côté, est très très simple d'accès. Il n'y a pas besoin d'un outil, rien du tout. Un coulon ou un concours pour changer sa fréquence ou sa bande, et ça se règle hyper facilement comme ça sur le terrain, sans se prendre la tête. Vous remarquerez que le contrôleur de vol est monté en soft avec des
amortisseurs en caoutchouc en dessous. La Lux a pas super bonne réputation. Le Giro, a priori, d'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche, est pas extraordinaire là-dessus et est assez sensible aux vibrations. Je suppose que c'est pour ça qu'il a monté ça sur du caoutchouc pour amortir un petit peu et éviter au flight controller d'être pollué par des vibrations qui n'ont pas d'intérêt pour le vol. Batterie en dessous. Alors batterie en dessous, j'étais plutôt moi fermé à ça parce que voilà, j'ai toujours un peu peur d'éclater la batterie en me posant. Mais finalement, à l'utilisation, je trouve ça plutôt bien. Ça rend le quad très réactif sur le roll. Et je trouve ça vraiment très bien. J'ai même presque envie mon prochain quad de partir sur un pod avec la batterie en dessous parce que vraiment ça rend le bignou très réactif sur les rolls, comme je viens de le dire. Les petits pads, là, les Landic pads, c'est moi qui les ai mis, c'est pas vendu avec. Par contre, ce qui est vendu avec, c'est l'espèce de petite gélatine qu'il y a là, que je connaissais pas. Et franchement, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que ça colle la batterie. Alors, ça colle pas la batterie quand on fait ça, non. Par contre, une fois serré quelques secondes, la batterie elle reste. Regarde, je vais la monter pour vous montrer après. Hop, une fois collé quelques secondes, ça reste et c'est franchement pas mal. Ça évite vraiment la batterie de se déplacer lors d'un crash. J'en ai pris quelques-uns comme je vous ai dit au début et ça n'a pas bougé d'un millimètre. Donc voilà à quoi ça ressemble avec la batterie. Les petits pieds là que j'ai rajoutés, franchement c'est pas mal, ça amortit pas mal le choc. Ça c'est dommage que ça soit pas dans le montage de base. Il y a vraiment pour moi deux petits soucis, c'est ça, les landing pads ça coûte rien et c'est tellement plus pratique. Et la caméra qui dépasse, alors en plus j'ai mis un objectif en 2.5 donc forcément ça dépasse encore plus que la Swift qui met par défaut avec. Oui la caméra c'est une Runcam Swift, je vous l'ai pas dit mais voilà, donc l'objectif de base est un petit peu plus petit, mais il dépasse quand même. Et alors comme ça, il dépasse carrément. Et là choc frontal, je vous mettrai un petit peu de DVR à la fin de la vidéo. Justement, un choc frontal, vous verrez, j'ai dû tout changer entièrement la caméra. J'ai pu récupérer que l'électronique qu'il y avait dedans, donc ce qui est pas mal. Mais il a fallu que je change le boîtier et l'objectif qui eux avaient explosé littéralement. Voilà, pour faire un petit tour des pièces. Les protèges moteurs aussi Ishan qui coûtent rien non plus, qui pèsent rien non plus et qui protègent. Alors ça va pas protéger en cas de gros choc, mais par contre ça évite les rayures sur les moteurs, comme ça quand on veut les rendre de casse, c'est un petit peu plus propre. Voilà, alors là vous voyez c'est des vrais boulons, c'est pas en un sens, ça c'est dommage. Il y a deux sens de filetage, ce qui est stupide parce que ces boulons se dévissent pas. Donc du coup 4 moteurs avec le même sens de rotation, différent mais sens de filetage identique, ça aurait été très bien, ça évite de se prendre la tête à savoir dans quel sens faut dévisser les boulons, ce qui est assez chiant, faut dire ce qui est. Troisième petit défaut, ça c'est pas très propre. Alors il a mis de la colle chaude ici pour que ce soit plus résistant et que ça s'arrache pas, mais c'est vrai que c'est pas très propre quand même dans l'ensemble. Ça, moi je le mets ici normalement, ça passe bien et ça tient bien et ça sort pas. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà, je vous disais, c'est un petit quad très agile. Avec ses petites antennes, il est tout mimi. Très agile pour le prix, donc c'est 350 € tout monté ou 30 € de moins en pièces détachées et c'est vous qui faites le montage. Franchement, pour un premier quad ou un spare, c'est vraiment très très bien. J'étais très content de l'avoir ces derniers temps parce que j'ai eu un peu de casse et du coup mon master j'ai pas pu l'utiliser beaucoup, donc du coup j'ai pas mal volé avec celui-là et franchement il est très très agréable à voler. Comme je disais tout à l'heure, il est très réactif, ça envoie quand même pas mal pour le poids. Tiens, je vais aller chercher une petite balance, je vais vous montrer le poids avec la batterie et sans la batterie. Hop, juste une petite seconde. Ok, désolé, j'aurais dû le prévoir. Hop, là la petite balance. Donc, oula, il y a comme un petit souci, on dirait. Voilà. Ok. Voilà. 510 grammes avec la batterie. Donc la batterie, c'est une Tattoo en 1300. Je vais vous montrer aussi sans la batterie parce que ça vous dira peut-être un petit peu plus. Voilà, on est à 350 grammes à peu près.
Donc plutôt léger, les moteurs en 2600 4 pouces, ben, ça envoie du lourd. Je vous mets, comme je vous l'ai dit, un petit DVR à la fin pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne en vol. Plutôt court, hein, c'est juste pour voir la patate que ça a et la réactivité. Je vous disais tout à l'heure que c'est vendu en option avec un D4R2, mais il y a aussi la possibilité d'avoir un XSR. Les deux sont en option, donc vous choisissez ce que vous voulez. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc je vous dis à très bientôt, et puis je vous laisse regarder les quelques images de vol et évidemment le crash aussi que j'ai dû vous mettre un moment dans la vidéo par là-bas ou par là, je sais pas. Voilà, écoutez, à très bientôt sur WeAreFPV, et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à partager, à liker, ça fait vivre un peu la chaîne et ça nous permet d'être un peu mieux placé dans le moteur de recherche de YouTube et du coup de nous motiver pour fournir encore un peu plus souvent du contenu et du contenu encore de meilleure qualité. Voilà, j'espère que ça vous a plu, à très bientôt, David pour WeAreFPV.